se lever. Bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour le Mali, bonjour le Togo, bonjour le monde entier. Matin d'Afrique s'installe maintenant pour votre grand plaisir. On vous a réveillé, oui, mais il faut se lever car l'avenir appartient à ceux qui suivent Béni TV, la chaîne la plus bénie du monde entier. Et nos programmes ont démarré depuis minuit déjà, c'est 24 heures sur 24 sur Béni TV. Et Matin d'Afrique s'installe pour vous maintenant même pour vous permettre de démarrer une journée assez agréable. Toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil. Et pour nous, nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui et nous sommes contents de recevoir tous ces fidèles téléspectateurs pour leurs différentes annonces. Donc préparez-vous, beaucoup d'informations pour vous dans le cadre de cette émission de ce matin. Pas de consultant, donc tout de suite on va vous demander de mieux vous installer avec une très très belle oxygénation musicale. Le temps pour nous également de les recevoir. J'ai été bien orienté, j'ai obtenu des victoires, tu m'as donné des bonnes idées. J'ai bien voulu faire de moi-même, sans pourtant te solliciter. Mais aujourd'hui je reconnais que t'es le souverain potier. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Tu m'as donné des stratégies pour réussir aujourd'hui. Une joie immense m'envahit, oh, ta voix est un bon guide. Marcher sous ta direction, c'est accepter de vivre. Tes conseils m'ont permis de repousser toutes mes limites. Hey. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. 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 C'est vrai. Retour sur notre plateau, je voudrais faire un coucou spécial à toute mon équipe de production, en l'occurrence au chef Dogba, je parle de la réalisation, passant par l'ingénieur du son Lucien Yoboué et terminant par mes très chers cadreurs qui me cadrent très bien ce matin. Je veux parler d'Eric Bissouma, à qui je fais un gros coucou, et merci beaucoup également à Atsa Armel qui l'accompagne ce matin. La pensée du jour qui va nous accompagner tout au long de cette journée nous vient de 2 Corinthiens 5 verset 9. Elle a été communiquée par le pasteur Sylviane Monté qui désire ardemment que la parole de Dieu demeure en nous et que nous fassions de cette parole une lampe chaque jour que nous marchons partout où nous marchons. Donc 2 Corinthiens 5 verset 9 dit ceci. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Alors, le Seigneur ici, c'est clair, nous exhorte à être fidèles à sa parole, à prendre la parole de Dieu comme il a dit, à le serrer sur notre cœur, que sa parole demeure en nous, que sa parole demeure en vous. Donc, retenez cette pensée de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9 qui dit ceci, je le répète une dernière fois pour vous. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Gardez cette parole précieusement tout au long de cette journée et vous serez les plus heureux. Nous passons à présent à nos invités de la direction commerciale et marketing qui s'impatientent. C'est parti. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés. Je reçois pour vous le général Makosso Kami. Avec lui, nous parlons de Wendra pour vaincre. Général, bonjour. Bonjour, Ruton. Comment vous allez? Super, super, super bien par la grâce du Seigneur. Que Dieu soit béni. La veillée, c'était vendredi dernier. Tout s'est bien passé? Oh, oui. J'ai eu mal au cœur lorsque je n'ai pas vu ta grande beauté entrer dans la salle avec ton cher époux. Nous avons eu une des veillées les plus explosives de ma vie. Oh. Le bishop César Cassier, de minuit à 3 heures du matin, a mis le niveau à une telle dimension
que lorsque votre serviteur est entré, je n'avais plus besoin de prêcher. 50 guérisons miraculeuses instantanées. Wow. J'ai encore en mémoire le petit Michael qui a 8 ans. Vous savez, quand un enfant de 8 ans est guéri, il ne peut pas mentir. Quand l'enfant a mal, il dit, par moi j'ai mal. L'enfant est tombé du premier étage. Ses pieds ne pouvaient plus fonctionner normalement. On prie pour Michael. Michael se met à sauter. Michael est guéri. Je prends le deuxième témoignage qui m'a marqué, qui était un vieillard. Le vieux est fou. C'est-à-dire, lorsqu'il est dans le rang des personnes pour qui on doit prier, le vieux n'est plus lui seul, il tombe. Et quand tu dis, papa, il dit, je suis fou. Je suis fou. Lui-même, le fou, reconnaît même qu'il est fou. Ses pieds aussi ne fonctionnaient pas. Le monsieur est délivré. Sa femme est en pleurs. Le vieux se met à danser devant tout le monde. Je te dis, plus de 50 guérisons miraculeuses. Les gens sont répartis, bénis, délivrés, guéris, consolés, libérés. Mais le match retour, c'est pour ce mercredi. Ce mercredi, à partir de 9h, toutes les personnes qui étaient présentes à la veille générale, nous souhaitons que tu puisses intervenir. Nous avons pris le soin de déplacer un homme de Dieu du nom de John, qui vient du Cameroun, qui nous a été recommandé spécialement par le général Dieu de Nodor Kandem. Cet homme, lorsque le général a vu ce qui se passe à Ouin-Pouven, il dit, je t'envoie un autre général. L'homme est terrible. Donc ce mercredi, à partir de 9h, je ne sais pas quel problème de maladie tu as. Je ne sais pas quel blocage tu as. Je ne sais pas ce que les sorciers ont dit sur ta vie. Mais si tu es malin, si tu t'aimes et tu es fatigué et chargé, sois à l'église évangélique La Bénédiction à partir de 9h. L'entrée est gratuite, totalement gratuite. Le bishop César Cassier sera présent, votre serviteur sera présent, l'archevêque Cassier d'Agito sera présent et le révérend John qui nous vient du Cameroun sera présent. Pour toute information, j'aimerais que vous puissiez prendre les 2 numéros de téléphone. Si vous êtes à l'intérieur du pays, rentrez sur Abidjan, car l'heure est grave. Le 04 68 40, je répète, le 04 68 40 ce mercredi à partir de 9h, où on pouvait tant de guérison, de miracles et de délivrance. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Général Makosso Kami, qu'il vous bénisse également. Vous souhaitez passer une agréable journée. Amen. Et puis nous recevons à présent le prophète Zopo Mak. Avec lui, nous parlons d'une grande croisade d'évangélisation qui va se passer ici même en Côte d'Ivoire du 12 au 14 novembre prochain. Prophète, bonjour. Bonjour Ruth. Bon, vous allez... Oui, ça va très bien. Alors, bienvenue sur notre plateau. Je le disais tantôt aux téléspectateurs, nous parlons d'une grande croisade d'évangélisation. C'est dans le cadre de la caravane des aigles. Oui, c'est dans le cadre de la caravane des aigles. Vous savez qu'il fut un moment en Côte d'Ivoire, il y a eu ce qu'on appelle le réveil spirituel. Et ce réveil spirituel a permis qu'il y ait beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, beaucoup d'apôtres, etc. Et la caravane des aigles a pensé au réveil spirituel de tous ces serviteurs de Dieu, pour tous ces enfants qui sont sur tout le territoire national. Alors, ce matin, je suis ici pour annoncer un événement, un grand événement. Quelque chose de fort et quelque chose qui va vraiment bouleverser la conscience et qui va amener plusieurs chrétiens et plusieurs enfants de Dieu à obtenir une parole de Dieu à la fin de cette année. Tu vois, Ruth, aujourd'hui le prophète Kakou n'est plus, mais Kakou a laissé un fondement. Et le fondement, il y a des fils de Kakou qui sont en train de bâtir sur ce fondement. Vous voyez, là, le bishop César Cassier, qui est le responsable de la caravane des aigles, a invité un homme de Dieu. Cet homme de Dieu est un prophète. Je vous assure, je suis prophète, mais je vais rendre témoignage de quelqu'un à qui Dieu a donné une onction particulière. Cet homme, il s'appelle prophète majeur Christ Okafor. Alors, cet homme de Dieu vient en Côte d'Ivoire nous apporter quelque chose de grand. Je vous dis de grand. Voilà un homme de Dieu que je suis depuis près de 3 ans sur des chaînes de télévision. C'est un voyant. Dieu l'a béni dans le ministère de la vision. C'est un voyant, c'est un prophète. Cet homme, il a la capacité, il a l'onction, il a la grâce de Dieu de regarder un bien-aimé, lui dire, allons chez toi à la maison. Pendant le programme, pendant la croisade, il dit, allons chez toi à la maison. Il part chez toi. Il dit, ta chambre est de telle couleur, l'entrée, la porte. Il te dit, regarde à ta droite. Quand il dit allons à la maison, ça c'est en esprit. Oui, c'est en esprit. Mais il se retrouve chez vous comme s'il y était. Oui, parce que la même Bible nous dit que l'esprit de Dieu sonde les cœurs et les reins et les profondeurs de Dieu. Donc quand Dieu t'a oint, il peut te transporter comme il a transporté Ézéchiel. Pour lui, il ne dort pas.
En réalité, comme ça, et puis Dieu le transporte. Et puis il baisse les mystères. Voilà quelqu'un qui vient bénir la nation. Voilà quelqu'un qui vient apporter quelque chose de fort à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, aujourd'hui, je voudrais inviter tous les Ivoiriens à ce programme où Dieu va faire du bien à plusieurs personnes d'entre nous. Et je pense très bien qu'il est temps, il est l'heure que nous tous, nous nous organisons et que nous soyons tous à ce programme qui est vraiment béni à la BAE. D'accord, on va donner plus ample détail. Le temps pour moi de rappeler que la caravane des aigles fait son grand retour avec à sa tête le bishop César Cassier. Rappelez-vous qui a fait venir le bishop Duncan Williams. Oui, Duncan Williams. Voilà, ici en Côte d'Ivoire. À côté de cela, d'autres grandes croisades, grandes cérémonies se sont organisées ici en Côte d'Ivoire du côté de l'hôtel communal de Cocody. Et bien sûr, la caravane des aigles revient et encore plus fort avec un homme de Dieu, comme il a dit, de puissance, un homme de Dieu de révélation. Christ Okafor, encore une fois. Oui, Christ Okafor, mais je voudrais dire qu'il y a un thème qui est fort. Le thème, c'est mon cas est très grave. Mon cas est très grave. Oui, le thème, c'est mon cas est très grave. Vous voyez, aujourd'hui, quand tu es chrétien, après l'évangélisation, après la délivrance, il faut qu'on te parle. C'est lorsque tu reçois une révélation que tu reçois une indication. Alors, je voudrais donner la date de la croisade. La date est prévue pour le mercredi 12 et le jeudi 13 au stade de la BAE à Yopougon. C'est un moment fort. Partout où tu te trouves en tant que chrétien, même non chrétien, viens de ce jour-là recevoir une parole de la part de cet homme de Dieu. Parce que tu deviendras béni. Prophète Zopomark, je pense qu'on aura l'opportunité de vous retrouver encore sur ce même plateau de Matin d'Afrique pour donner encore de plus amples informations concernant cette grande croisade, parce que c'est une croisade à ne pas négliger, sans aucun prétexte. Donc, je vais juste rappeler les temps forts de votre information, car le temps qui nous est imparti est terminé. Donc, oui, bien entendu. Donc on se retrouvera certainement. Allez, donc je rappelle que c'est du 12 au 14 novembre prochain. Oui, du 12 au 14, il y a l'école aussi du ministère des leaders qui est le jeudi 13, vendredi 14. Et nous avons aussi un déjeuner prophétique des hommes d'affaires qui est le vendredi 14 de 18h à 20h. Et puis une grande veillée, l'apothéose, qui aura lieu le vendredi de 21h à l'aube. Juste après le dîner, on se croise pour la veillée. Voilà. Je pense qu'on prendra cas pour cas lorsque vous reviendrez sur notre plateau pour en parler amplement. Prophète Zopomark, je rappelle qu'il nous venait de la part de la caravane des aigles dirigée des mains de maître par le bishop César Cassier. Ils font venir le grand prophète Christ Okafor ici en Côte d'Ivoire. Et c'est du 12 au 14 novembre prochain, lieu Yopougon BAE. Je vais laisser les contacts encore une fois. 00225 pour vous qui nous suivez depuis l'extérieur. Donc 00225 08 87 75 24. Je reprends 00225 08 87 75 24. Prophète, merci d'être passé sur notre Merci Ruth. Vous avez passé une agréable journée. Oui, et vous êtes aussi invité. On y sera très certainement, on y sera. Allez, je reçois à présent un autre invité. Il s'agit du pasteur Zotaon Zaché. On parle de journée de prière nationale. Pasteur, bonjour. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. C'est la journée des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Il s'agit de quoi? Il s'agit de prier contre la maladie appelée Ebola. Ah d'accord. Oui. D'accord. Il s'agit de prier contre cette pandémie. Ce fléau-là qui est en train de faire fort en Afrique. Et donc pourquoi prier? Parce qu'il faut prévenir au lieu de guérir. Nous savons ici en Côte d'Ivoire que si l'Éternel n'intervient, personne ne peut intervenir pour faire quoi que ce soit. Selon les bilans qui nous sont parvenus, il y a eu près de 200 médecins qui sont morts dans cette circonstance. Et nous, en tant qu'Église de Jésus en Côte d'Ivoire, nous voulons lever la voix pour prier afin que l'Éternel Dieu protège toute la Côte d'Ivoire. C'est notre pays à nous. Nous l'aimons. Et donc, chacun se met à la brèche pour son pays. Et oui, bien sûr. D'accord. Nous l'aimons et nous voulons que l'Éternel fasse grâce. De sorte que les Ivoiriens soient protégés contre cette maladie. Et donc, ce serait où c'est à Adjamé. Adjamé, à l'église des Assemblées de Dieu, à Adjamé, en face, à la gare, en face de la gare routière. Et donc, il y aura plusieurs orateurs. Les présidents des conférences seront là pour intervenir. Il y aura aussi des moments de prière, des moments de louange à l'Éternel, parce que selon Psaume 91, le verset 1, la Bible déclare
que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et donc, nous bénissons l'Éternel. Et pour nous, en tant qu'Église, c'est notre part pour la nation que nous aimons bien, la Côte d'Ivoire, de prier, d'intercéder, de sorte que ce mal ne nous atteigne pas. D'accord. Donc, le thème central de cette grande prière sera la prière contre l'Ebola, c'est cela? Ça, c'est le thème central, c'est la prière contre l'Ebola. D'accord. La maladie à virus Ebola. Alors, cela concerne dans toutes les églises, parce que l'Ebola ne concerne pas qu'une seule confession religieuse, pas seulement les églises Assemblée de Dieu, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. Bien sûr, plus d'églises, tout le monde est concerné. Seulement que comme le Seigneur nous a mis à cœur de le faire, notre part de responsabilité ici en tant qu'Église, c'est d'intercéder auprès de l'Éternel afin qu'il fasse grâce et que ce mal ne nous atteigne pas. D'accord. Et donc pour les contacts téléphoniques, vous avez 08 07 95 52 et puis le 05 01 26 94. D'accord. Alors, pasteur, dites-moi, avant de vous laisser partir, je vois des orateurs, les présidents des fédérations. Il y aura des orateurs à cette cérémonie de prière contre l'Ebola. Puisque le temps de prière part à partir de 9h jusqu'à 14h. D'accord. Et donc, c'est un moment long, important, un moment fort. Et donc, il y a des serviteurs de Dieu, les présidents des conférences, qui vont intervenir. D'accord. Voilà, qui vont intervenir parce qu'il s'agit d'une instance assez élevée. Donc, c'est eux de qui l'initiative est venue. D'accord. Voilà. Donc, il y aura des pauses où il y aura des exhortations. Oui, bien sûr. Où ces personnes vont diriger le peuple de Dieu. Effectivement. Parce que aussi, il faut savoir prier aussi. Donc, des personnes pour mieux diriger. Effectivement. Et donc des personnes pour nous guider dans la manière de prier, des personnes qui vont nous dire avec exactitude, à la lumière de la parole de Dieu, ce qu'il faille dire en ce moment. D'accord, merci beaucoup pasteur Zotaon Zaché. Je rappelle que avec vous nous parlons de journée de prière nationale. Vous nous venez des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Passez une agréable journée. Et merci de toujours soutenir la Côte d'Ivoire dans le cadre de ces fléaux qui frappent toute l'Afrique et au-delà de la Côte d'Ivoire. Pensez aussi à tous ces pays qui en souffrent. Oui, effectivement, c'est ce que nous allons faire. Dieu vous bénisse. Amen. 00225 08 07 95 52 00225 05 01 26 94. Appelez, vous aurez plus d'informations. Heure de guérison et de miracle. Le pasteur Brio s'est installé avec lui. Nous parlons de ce grand événement qui concerne toute la Côte d'Ivoire. Vous avez besoin de miracles, besoin de guérison, besoin de restauration, besoin de délivrance. Cet espace vous concerne. Pasteur Brio, bonjour. Bonjour Ruth, vraiment bien introduit, merci. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement pour toute la Côte d'Ivoire, je dirais tout le monde entier. Autant pour moi. Ceux qui me suivent en ce moment, il faut le dire, nous sommes rentrés dans la dernière semaine, comme on dit habituellement, le dernier virage. Le pasteur Samuel Monté, leader des églises évangéliques, la bénédiction par ailleurs, PCA de Béni TV, précurseur et initiateur de ce programme, il faut le dire, a mis cette plateforme à la disposition de toutes les personnes qui souffrent de quelques maux que ce soit. Ruth, nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, la souffrance est devenue le quotidien des chrétiens. C'est pas normal. La misère est devenue le quotidien des chrétiens. C'est pas normal. Et même la pauvreté est devenue le compagnon des chrétiens. C'est pas normal. Quand on parle de malades, quand on parle de guérison, pas de miracle, c'est pas seulement celui qui est malade physiquement. Tu peux être malade dans tes finances, tu peux être malade, je dirais, dans ton mariage, dans ton foyer. Donc tous ceux qui me suivent en ce moment, un seul endroit, l'église évangélique La Bénédiction, ce vendredi 31 à partir de 14h. Un programme totalement gratuit. Il y a des personnes qui dépendent de centaines de mille en allant dans des hôpitaux, chez des guérisseurs. Mais le révérend pasteur Samuel Monté, quelqu'un qui est greffé, je dirais, à l'onction particulière du pasteur Christo Yakulomé. Quoi de plus normal d'être là pour être impacté par son ministère? Nous savons qu'aujourd'hui, des personnes sont guéries seulement à partir de la connexion du révérend pasteur Samuel Monté qui se retrouve dans les autres pays. Mais ce que je veux faire remarquer, si tu peux effectuer le déplacement, même pas si tu peux, c'est un impératif pour toi. Ben oui, mais les gens le font, les gens le font. Ils se déplacent, les gens se déplacent. Ils vont à la recherche de leur miracle, donc c'est possible qu'ils puissent prendre l'avion et venir ici en Côte d'Ivoire. Très bien dit. Donc pour celui qui me suit en ce moment, il faut dire cette semaine. Nous sommes dans une semaine spirituelle au niveau de l'église évangélique La Bénédiction. Le pasteur Samuel Monté est dans une disposition particulière en ce moment. Mais pour celui qui me suit,
il effectue le déplacement. Il faut venir être témoin de ton miracle. Il faut venir simplement savoir que Dieu encore quelque chose à transformer dans ta vie pour cette fin d'année. Il ne faut pas attendre les dernières minutes. Il ne faut pas attendre que ton cas, je peux dire, soit grave. Il y a des personnes qui sont désespérées. Les gens nous appellent d'un peu partout, ils nous envoient les SMS. Pour les personnes qui sont à l'étranger, il est impératif d'effectuer ce déplacement parce que le révérend Samuel Monté, Dieu va l'utiliser de façon très particulière à une autre dimension ce vendredi 31 à partir de 14h. Je voulais juste apporter un additif. Il faut le dire, pour les personnes qui nous appellent de l'extérieur pour faire parvenir les sujets de prière par message, il ne faut pas oublier ceci. Tu fais venir ton sujet, ton nom et le pays là où tu te trouves. Je le rappelle, ton sujet, ton nom et le pays là où tu te trouves, tout simplement pour que on soit un peu, je dis au même niveau d'information, mieux situé dans les coordonnées. Parce que les gens nous font parvenir les sujets de prière et il n'y a pas de nom. D'accord. Allez, c'est une question aussi de suivi pour après voir si tout va bien et tout cela. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Brio, d'être passé sur notre plateau. Je te retrouve demain certainement pour cette information qui est capitale pour votre vie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On va laisser les contacts. Alors, 2 contacts seulement, 00225 57 75 89 84 ou le 00225 40 14 16 65. Je rappelle, pour les personnes qui sont à l'extérieur, il faut faire le 00225 qui est l'indicatif, 57 75 89 84 40 14 16 65. Vendredi 31, à partir de 14h à l'église évangélique La Bénédiction, heure de guérison et de miracles. Il faut tout simplement être là pour que Dieu transforme ta vie. Merci Brio. Nous recevons à présent le prophète Cassie Lucien et le prophète Comment Thierry. Ils sont sur notre plateau. Avec eux, nous parlons de quelque chose de bon sortira de toi. Waouh. Deux prophètes. Bonjour prophète. Bonjour, c'est le prophète Kossi, pas Cassie. Ah, prophète Kossi, autant pour moi, je suis désolée. Et puis le prophète, comment là, je ne me trompe pas. Bonjour prophète. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Alors, vous nous venez de l'église protestante évangélique missionnaire, EPM en abrégé. Et comme je l'ai dit tantôt, un grand programme se prépare. Effectivement, un grand programme se prépare. Dès aujourd'hui, même mardi 28 octobre, nous commençons avec notre séminaire qui a pour thème « Quelque chose de bon sortira de toi ». Il faut dire que parfois, quand on regarde l'homme a parfois tendance à dire que je ne suis rien, je n'ai aucune opportunité, la vie ne me sert de rien. Mais il est important de savoir qu'avec le Seigneur, il y a toujours quelque chose que Dieu a mis en nous. Parce que quand nous lisons la Bible depuis le livre de Genèse, la Bible nous dit qu'en chacun de nous, Dieu a mis une semence. Et la semence qui est en nous doit germer et porter du fruit. Mais comment est-ce que cette semence puisse germer et porter du fruit? Il faut que celui qui a cette semence, qui a semé, puisse donner l'opportunité à cette semence de pouvoir germer et porter du fruit en étant dans la bonne terre. C'est pourquoi l'organisation de ce programme se fait pour pouvoir vraiment emmener chacun de comprendre la semence qui est en lui et de pouvoir savoir comment permettre à cette semence de germer et de porter du fruit. Cependant, nous aurons 3 jours de séminaire pour expliquer en long et en large ce thème qui débute aujourd'hui mardi à partir de 18h30 et qui finit à 20h30 et qui se poursuit le mercredi, le jeudi 30 octobre de 18h30 à 20h30. Alors, nous n'allons pas nous arrêter à ce séminaire. Alors, le vendredi, nous aurons une veillée de prière où nous allons voir vraiment la main de Dieu à l'œuvre. Permettre à celui qui a une semence en lui depuis longtemps, qui ne parvient pas à germer, qui ne parvient pas à porter de son fruit, de pouvoir comprendre d'abord le fondement spirituel en ce qui concerne la semence qui est en soi et comment est-ce que cette semence puisse germer et porter de son fruit. Et le dimanche, nous terminons par un culte spécial où nous allons recevoir ce jour-là des nouvelles personnes. Des nouvelles personnes, pourquoi? Parce qu'avant même ce programme, nous avons eu pendant 3 mois à organiser un programme dénommé Un fidèle, une âme. Nous sommes sortis pour aller parler de Jésus à des personnes où chaque fidèle de l'église était emmené à gagner une âme à Christ. C'est pourquoi vous voyez le nom Joie du ciel. D'accord. Prophète, comment Thierry, est-ce que vous avez encore des additifs par rapport à ça? Oui, justement, je voudrais apporter 2 additifs. Ce programme concerne tous les croyants. Ce programme concerne tous ceux qui espèrent encore en Christ, qui ont une espérance, qui voudraient voir quelque chose de Dieu se manifester dans leur vie, qui voudraient voir la main de Dieu se réaliser, se concrétiser dans leur vie. Le thème dit « Quelque chose de bon sortira de toi ».
Vous savez, je veux dire que si Léa n'était pas positionnée par son père, Laban, Judas ne serait pas sorti. Parce que Jacob avait bien voulu prendre Rachel pour épouse, parce que c'est elle qui l'aimait. Mais quand des reins de Jacob devaient sortir, Judas devait sortir, Lévi, Issachar et autres, il fallait bien que Léa soit positionnée. La présence de Léa dans la vie de Jacob a engendré Lévi et Judas. D'où la postérité, justement, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu, qui est le lion et le conquérant de la tribu de Judas. Quelque chose de bon peut sortir de celui qui me regarde, de celle qui me regarde et celle qui m'écoute. Parce que justement, Dieu a mis quelque chose en elle, quelque chose en lui. Pour un époux, il y a une grâce de Dieu qui est en toi. Pour une femme, il y a une grâce de Dieu qui est en toi qui peut se manifester encore pour faire du bien à ton couple. Ton époux n'a plus confiance en toi. Ton épouse n'a plus confiance en toi. Viens recevoir une parole qui va bouleverser ta vie. L'on a dit de cela de Jésus. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? On lui a dit, viens et vois. Nathanaël n'y croyait pas. Mais la parole de Philippe a procuré en lui, a provoqué en lui une foi qui lui a donné d'être un disciple de Jésus. Wow. Je vais dire à quelqu'un que la structure qui est en lui, la vision qui est en lui, la société qui est en lui va prendre forme. Parce qu'en lui, une gloire va sortir et il sera une référence. Allez. Que Dieu soit béni. Amen. Merci beaucoup à vous, prophète, d'être passé sur notre plateau. Nous allons laisser les contacts à présent. Alors, avant de laisser les contacts, il faut dire que ce séminaire et cette veillée, ce culte spécial sera vraiment dirigé par différents orateurs, que sont l'apôtre Bazalé Justin, le pasteur Kima, le prophète Comment Thierry, le pasteur Leka. Et nous avons un invité spécial qui vient du Bénin, qui est le coordinateur national de toutes les églises d'EPM, le pasteur Wilfried Devonou. À cela aussi, nous voulons dire que cela se passera au temple de l'église EPM des Deux Plateaux, Vallon 6, minus bus 35. Les contacts, c'est un seul 07 79 30 28. 07 79 30 28. Merci beaucoup, prophète Kossi Lucien. Là, je l'ai bien prononcé. Prophète Kossi Lucien et prophète Comment Thierry. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous étiez là dans le cadre des églises protestantes évangéliques missionnaires EPM en abrégé. Et vous étiez là pour nous parler de ce grand programme de prière qui va se passer aujourd'hui, même sur le coup de 18h. Donc aujourd'hui mardi, jusqu'au 2 novembre prochain, au temple des EPM qui est aux Deux Plateaux. Je voudrais dire quelque chose pour finir. Je voudrais inviter tous les travailleurs. Dès 18h30, descendant du bureau, il faudrait prendre des dispositions pour être aux Deux Plateaux à l'église EPM, au niveau du carrefour de l'église Sainte-Cécile, de la pharmacie Sainte-Cécile. Tu y viendras, une salle climatisée avec toutes les commodités. Merci et beaucoup. Tu entendras une parole qui va bouleverser. Merci beaucoup, prophète. Merci. Passez une agréable journée. Matin d'Afrique pour aujourd'hui, c'est terminé. J'étais très heureuse d'être en votre compagnie. Moi, c'était Ruth Kofi. Eric Bissouma était juste à la caméra en face de moi. Et bien sûr, Atia Armel l'a accompagné. Derrière la caméra, ingénieur de son, Lucien Yoboué, sans oublier la réalisation, le grand chef Dogba. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Et n'oubliez surtout pas la pensée du jour que nous a donné, nous a communiqué la servante de Dieu Sylviane Monté, tirée du livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 9. Passez une agréable journée.